Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, un entraînement avec cette jument Marlène, qui est une jument que je viens de récupérer il n'y a pas très longtemps. Je viens de faire un concours, une épreuve de 1,35 m où elle était troisième. J'ai beaucoup aimé. Évidemment, c'est pas la plus simple des simples, mais c'est une jument qui a beaucoup de potentiel, qui a des moyens colossaux, qui est très respectueuse, mais qui des fois peut un petit peu se faire prendre à son propre jeu et monter dans un espèce de système où elle se chauffe comme ça et à tordre les fesses à l'intérieur, etc. Donc aujourd'hui, on va lui faire un exercice pour, où on va travailler le contre-galop, mais juste pour lui donner, lui faire perdre cette habitude de changer de pied dès qu'elle rentre dans une diagonale. Ça, c'est une habitude auquel il faut faire très attention avec vos chevaux. C'est vraiment quand vous leur demandez un changement de pied, c'est qu'ils changent de pied quand vous le demandez, non pas quand ils le sentent et quand ils en ont envie. Ça, c'est une chose extrêmement importante à faire attention. Donc c'est vraiment un cheval qui a besoin, sur lequel on doit passer beaucoup de temps au pas, comme ça, et les passer d'une reine sur l'autre, voilà. Hop. Lui faire ouvrir la bouche de l'autre côté. Mais gentiment, il n'est pas là d'aller les tordre et de leur faire mal. C'est vraiment juste d'avoir une petite flexion de la mâchoire au moment où on les touche, en faisant attention de les toucher d'abord avec le filet, et éventuellement la reine du dessous peut venir à sa rencontre. Alors c'est une jument qui a toujours tendance un petit peu à mettre ses fesses à droite dès qu'on commence à lui demander des choses, donc bien reculer cette jambe droite, sans serrer, pas lui repousser les hanches, mais lui empêcher vraiment que les hanches viennent à l'intérieur. Voilà. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'elle est détendue et chaude, on va commencer à prendre le galop, d'abord sans rien lui demander, et puis ensuite on commencera, une fois qu'elle sera bien chaude, à faire cet exercice de contre-galop qu'il faut faire régulièrement parce qu'il a l'avantage d'abord de muscler les chevaux et de les assouplir. Ça a aussi l'avantage de vérifier si vos chevaux sont bien dans le contrôle de vos jambes, sont bien à l'écoute de vos jambes, et ça leur donne de l'équilibre par la même occasion, et ça les redresse. Donc ça ne veut pas dire que si vous avez un cheval qui est raide à gauche, il faut faire plus de contre-galop d'un côté que de l'autre. Il faut vraiment toujours travailler de la même manière à droite qu'à gauche. Ok. Donc, pour l'instant, ma jument commence à bien se détendre, à être d'accord avec mon contact. Donc ça, c'est très positif. Elle est extrêmement sensible. Pas une jument, je ne mets pas ça parce que j'ai besoin de force. Au contraire, je mets ça parce que ça me permet d'être plus doux et de l'empêcher de sortir d'une zone de confort qui, parfois, elle perd par excitation. Allez, on va essayer de prendre le galop. Donc sans la jambe, juste avec l'intention, en allant un peu vers l'avant. Et l'idée, c'est vraiment que cette jument, au départ, voilà, se détende. Bien. Soit bien décontractée, je la passe d'une reine sur l'autre. Allez. On la maintient au galop, tranquillement. Bien. Ça, c'est super. Voilà. Petit cercle. Soutenant la main intérieure. Bien. Petite diagonale. On ne demande rien. Hop. Voilà. On redemande le départ au galop. Allez. Voilà. Tranquillement. Et on va faire attention qu'elle conserve ce contre-galop. Voilà. Et au trot. Bien. Et au pas. Parfait. On ne rentre pas tout de suite dans quelque chose de difficile. On la prépare. Vous voyez, là, la pression, elle remonte. Donc, on fait redescendre un peu la pression. Et on va recommencer à main droite. Allez. Galop à droite. Voilà.
Elle est calme, donc petit cercle, main intérieure soutenue, main extérieure au garrot. Essayez d'avoir le cercle le plus rond possible. Je la laisse dans le galop dans lequel elle est calme. Je ne cherche pas à aller au-dessus pour l'instant. Voilà. Petite diagonale. Voilà, je la décontracte. Je fais attention qu'elle rejoigne cette piste sans changer de pied. Oui, hop, on repasse au pas, c'est pas grave. Et on redemande le galop. Allez, galop à droite. Bien. Et on continue. Voilà, très important qu'elle ne sente pas une agression dans ce travail. Oh là, et au trot. Et au pas. On laisse redescendre. Ce qui est important, j'ai pris cette jument-là volontairement, d'abord parce qu'elle a besoin de ce travail-là, ça rentre dans son programme de progression, mais c'est aussi pour vous montrer la patience et l'exigence que j'ai. C'est-à-dire l'exigence que j'ai, c'est d'être patient, d'être à son écoute, d'être à son service, et non pas d'être à mon écoute et à mon service. L'idée, c'est véritablement que mon cheval trouve son confort par lui-même, pas par un espèce de cavalier qui croit tout savoir et qui exige quelque chose. Voilà, donc on est reparti, on décontracte. Voilà. Je la laisse, elle a du mal, c'est pas grave. On redemande le départ au galop. Allez, non. C'est pas grave. Prend son temps. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas qu'il le fasse avec votre force. Oh là, tranquille. On va repartir là-bas. Jamais rentrer dans l'agression. Essayez de leur faire comprendre ce qu'on recherche. Et quand ils ne comprennent pas ou quand ils ont des difficultés à le faire, être tolérant. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Rester tolérant sur leur vitesse de compréhension et sur leur possibilité d'exécution. Voilà. Et se contenter vraiment de peu. Voilà. Se galoper, tranquille. Allez, allez, allez. Voilà, un cheval qui a l'habitude de changer de pied quand il veut. Donc, on reprend notre temps, le calme, et on recommence. Ça peut durer 20 passages, 30 passages, c'est pas grave. L'important, c'est que le cheval comprenne bien ce qu'on cherche. Qu'il soit à notre écoute. Allez, 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 voilà. Gentiment, gentiment, gentiment. Allez, 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 allez. Voilà, au trot, au pas, arrêt, immobilité, et là on caresse. Voilà, on l'a obtenu très vite, sans aller dans la bagarre. Il faut être tolérant, il faut être patient, et surtout il faut qu'ils le fassent par eux-mêmes et qu'ils comprennent ce qu'on leur demande. Donc prendre le temps, et demander toujours de la même manière. On va recommencer. C'est un exercice qui a l'air très simple et ce n'est pas la peine d'insister parce que ça demande beaucoup d'efforts au cheval musculaire. Voilà, on reprend le galop. Allez, galop à droite cette fois-ci. Là. On va essayer de ce côté. Bien décontracter le cheval. Comme vous pouvez le constater, je suis vraiment au bout de mes rênes, au bout de mes doigts. Allez, allez. Allez, 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 au trot, bien, au pas, bien, arrêt, on caresse, super. On laisse souffler. Et ça a l'air de rien cet exercice, mais faites-le. Jusqu'à temps que votre cheval, vous puissiez le faire dans un rythme, à tous les rythmes, et qui reste en équilibre et à votre écoute sans vous s'appuyer sur vos mains et sans vous tomber sur les cuisses. On reprend le galop, je le pense,
je vais dans le sens du mouvement, je regarde où je vais, je joue, je touche à droite, je touche à gauche, voilà, oh oh, je lui parle, un petit peu de mal, on va recommencer. Je lève ma main sur laquelle elle est venue s'appuyer pour qu'elle se redécontracte et je vais lui redemander. Allez, vas-y, bien. Doucement. Mais je ne la porte pas avec mes bras, hein, comme vous pouvez le constater. Je suis vraiment sur des... Voilà, là, elle vient de lâcher. Allez, allez, allez. Un petit peu plus de mal. Je lève ma main. On y était presque. Je la fais décontracter. On marche, on souffle. Et on va redemander. Voilà. Tolérance, patience. Et ne pas chercher à réussir l'exercice avec la force. Vraiment que le cheval se prenne en charge et le comprenne et trouve du confort dans cet exercice. On repart. Bien. On lève la main intérieure. Voilà, doucement. 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 Bien, au trot. Au pas. Arrêt. Immobilité. Voilà. Toujours après un exercice terminé par la transition galop-trot, trot-pas, arrêt, immobilité et caressé. Donc on voit qu'on vient de réussir ça. Donc c'est génialissime parce que c'était pas évident. La preuve c'est qu'elle avait un peu des difficultés à le faire. Donc là on la laisse redescendre en pression un tout petit peu. Il faudrait baisser le vertical là-bas au bout, s'il vous plaît. Et on ne va pas aller plus loin pour aujourd'hui. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est faire le même exercice, changer de pied en C, continuer le mouvement et redemander. Et rechanger de pied en C. Pour l'instant, on en reste là avec cette transition galop, trot en C, puis au pas, puis arrêt, immobilité et redemander. Aujourd'hui, elle n'est pas prête à le faire. Donc c'est bien passé, le mouvement est passé des deux côtés. On arrête ça pour aujourd'hui et on reviendra demain et ainsi de suite. Toujours un petit peu plus. Plus bas, hein, plus bas, plus bas, plus bas. Voilà, et moins de pieds. Même encore un petit peu plus bas. On ne va pas aller au-delà des possibilités du cheval. Et on ne va surtout pas rentrer, risquer de... Touche pas, c'est bon ça, c'est bon. Risquer de rentrer dans le conflit. Ce qui est important, c'était que le cheval comprenne cet exercice et le fasse avec de la bonne volonté. C'est ce qu'elle a réussi. Donc on arrête pour aujourd'hui cet exercice-là, parce que sinon on risque de rentrer dans la guerre, et là c'est fini. Et moi je ne veux pas rentrer dans la guerre avec les chevaux, parce que ça ne sert à rien, et puis qu'ils n'ont rien demandé, donc autant faire quelque chose qu'on fait ensemble. Alors, en cliquant sur les liens ci-dessous, vous devenez membre de Coach en Direct. Beaucoup d'avantages pour vous, avec nos partenaires et avec nous également. Alors, avec Sabino Saddle, vous allez pouvoir recevoir le catalogue. Vous cliquez sur son lien. Vous pouvez aussi devenir distributeur chez lui. Il vous recevra en priorité. Et en ce qui me concerne, nous, on vous offre un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Je vous offre la première analyse. Et il vous suffit pour ça d'envoyer votre vidéo quand vous aurez cliqué sur le lien et je reviens vers vous. À très bientôt, merci encore.